Dans cette vidéo, je vais créer un troisième portfolio de A à Z, de manière accessible pour que toi aussi, tu puisses créer le tien de manière originale en évitant toutes les pires erreurs que je peux voir d'habitude. Ensemble, on va créer une application entière en partant du design, c'est-à-dire qu'on va venir regarder d'autres portfolios pour venir créer notre mood board. Ensuite, on va définir les couleurs, puis la structure du portfolio. Finalement, on va pouvoir créer ce portfolio de A à Z en utilisant les technologies que je préfère. Le site restera optimisé et beau avec tous les éléments qui feront qu'un recruteur va craquer pour ton portfolio. Et ne sous-estime pas l'utilité d'avoir un portfolio clean, simple et efficace. Ça te différencie et ça te fait passer directement pour un professionnel, encore plus si tu as envie de faire du freelance ou autre projet du même style. Bref, sans plus tarder, on va tout de suite commencer. Déjà, la première étape, avant même de réfléchir à quel outil tu vas utiliser, c'est le design, l'inspiration. Parce que la technique, ça peut toujours se rattraper, mais si tu pars sur des bases moches, tu vas aller droit dans le mur. Et donc, pour trouver de l'inspiration, ce que je te conseille de faire, c'est de regarder ce que les autres ont fait. Et pour ça, il y a deux sites que tu retrouveras dans la description. Le premier, c'est mon préféré. C'est une liste faite par Brian Lovin avec tous ses sites préférés. Et c'est tous des masterclass qu'il faut à tout prix regarder et s'inspirer. Et c'est ce que j'ai fait. Ensuite, il y a une deuxième liste, cette fois qui est un peu plus le bordel, on va dire, parce qu'elle contient la liste de tous les portfolios de développeurs et toi-même, tu peux rajouter le tien. Pour faire ça, c'est très simple. Je t'ai fait une petite démonstration. Tu viens forker le repository, tu viens créer une petite PR en disant que tu ajoutes ton portfolio au bon endroit comme je l'ai fait juste ici. Et comme ça, tu apparaîtras aussi dans cette liste. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire durant cette première étape? C'est un peu ennuyeux, mais ce que moi j'ai fait, c'est que j'ai ouvert tous les onglets qui sont sur le niveau A. Et ensuite, tu viens regarder chaque portfolio. Donc, tu te dis, ah non, lui, il n'y a rien qui m'inspire. Lui, il n'y a aucun élément que j'ai envie de garder. Lui non plus, lui non plus, lui non plus, lui non plus, lui non plus. Bon, on peut voir que ces portfolios, c'est pas les plus beaux gosses, surtout qu'il y en a beaucoup qui marchent plus. Et donc, ma liste préférée, personnellement, c'est lui. Et donc là, on va par exemple pouvoir prendre leerob.io et pouvoir s'inspirer des différents éléments. Et ça, c'est essentiel parce que on va pouvoir détecter les choses qu'on aime, qu'on apprécie vraiment dans chaque portfolio, dans chaque site. Et c'est pour ça que moi, en faisant ça, j'ai trouvé plusieurs éléments. Tu vois que ici, j'ai toujours mis l'URL si tu es intéressé d'en savoir plus. Mais en clair, on va pouvoir voir que moi, l'élément que j'ai aimé ici, c'est expérience. Et moi, je pense que c'est très important que sur vos portfolios, au lieu de mettre des éléments un peu moins utiles, mettre son expérience, c'est super intéressant. Ensuite, on va pouvoir mettre comme lui, tu vois, j'aime bien le style des cartes. Donc, j'ai fait une capture d'écran et je l'ai mis dans mon mood board. Ensuite, il y a Maxence, que j'aime bien la simplicité principalement des liens. Ici, tu sais, des petits slash comme ça, sans icône. C'est un style que j'aime bien aussi. On aura aussi l'e-rob. Donc, l'e-rob, ce que je vais lui voler, c'est le fait d'avoir mis des sortes de badges comme ça dans le texte. Je trouve que ça rend parfait et ça fait qu'en 3 lignes, tu peux communiquer énormément d'informations. Ce que j'hésiterais à lui voler mais qu'on va pas faire ici, c'est de mettre des photos comme il a fait ici. C'est vraiment inspirant. Au moins, tu peux raconter ton histoire en presque 2 secondes avec 4 photos. Ça peut vraiment être intéressant. Ensuite, il y a hrcd.fr que j'aime beaucoup. En dark, c'est encore plus beau. Mais tu vois, encore une fois, ici, ce que j'ai bien aimé, c'est le Read My Story. Donc, quand tu cliques ici, tu arrives sur un lien avec la liste de toute son histoire. Ensuite, il y a le travail qu'il a fait ici et les posts. Donc, tu vois, très simple, très minimaliste, avec aussi ce carré qui crée une sorte de page que j'aime bien. Ensuite, ce que j'ai aimé à timo.ch, c'est que lui, il a ajouté une section Achievements. Et donc, tu vois, en regardant plein de portfolios, tu peux voir du contenu un peu plus original que juste les technos que tu sais faire. Et donc là, thing I have achieved, Product of the Day, ceci, Matura, Apple Security, voilà. Bref, il te montre un peu tout ce qu'il a fait. Et aussi, il vient utiliser l'API de GitHub pour te montrer les repos pour lesquels il a contribué et aussi les repos, les derniers repos qu'il a like. Et donc, c'est intéressant de mettre ça. Ça, on va pas le faire de toute façon, mais ça te permet de te donner des idées et t'expliquer à quoi ça sert et pourquoi c'est essentiel de faire un mood board en avance. Ici, un autre exemple. Tu vois que ici, j'aime bien le titre Side Fun Project et Work. Donc, il vient séparer les fun project et les work comme ceci.
Et ça rend très bien, donc tu vois que ça reste quand même des stars, hein. Ils travaillent chez GitHub, Microsoft, mais bon ça on connaît pas trop. Mais au moins ici on a une sorte de mood board qui nous permet de savoir un peu dans quelle direction on veut aller. Ensuite, on va pouvoir définir des couleurs. Et donc pour ça, nous, ce qu'on va utiliser dans cette vidéo, hein, ça va être Shadcn UI. Pourquoi Shadcn UI? Parce que je trouve que ça va bien avec le style 2023, c'est efficace, c'est beau, ça rend bien. Il n'y a pas besoin de beaucoup pour que ça rende mieux. Et il y a une librairie super qui s'appelle ui.gln.dev. Et donc sur ce site-là, tu vas trouver plein de couleurs. Et notamment, on va pouvoir définir un peu le thème qu'on veut. Et donc moi, ce que j'aime beaucoup, c'est prendre les thèmes de VS Code. Et donc tu vois qu'avec les thèmes de VS Code, en parcourant quelques minutes, on va pouvoir trouver un thème où on va retrouver cette modernité très minimaliste qu'on a pu voir dans les inspirations qu'on a eues avant. Par exemple, celui-ci qui me paraît pas mal, tu vois, j'aime bien cette histoire de couleur blanche. Alors, il faut que je fasse attention avec mes lunettes, sinon je vois pas la vraie couleur. Mais cette couleur un peu grisée comme ça me rappelle assez le style qu'on a vu avant. On va faire qu'un dark mode, hein, on va prendre le parti pris de faire qu'un dark mode. Et puis, de toute façon, on pourra le changer facilement. Et donc, ce qu'on peut faire juste ici, c'est de venir sauvegarder ce thème comme ceci et de copier le style CSS dark. On en parlera après de comment ça fonctionne et donc moi je vais le rajouter ici. Comme ça, on se retrouve avec le thème qu'on va utiliser directement dans notre colors. Et une fois qu'on a fait tout ça, on va pouvoir réfléchir à quel est le contenu parce que ça sert à rien de faire un portfolio qui a aucun contenu, qui a aucune valeur, qui a aucun fondement. Et donc, on va définir un peu ce qui va être le contenu. Et donc pour ça, on va venir créer une wireframe juste ici, donc un carré qui va représenter l'intégralité de notre portfolio. Et à l'intérieur, on va pouvoir définir les éléments qu'on met. Donc par exemple ici, on peut dire, là, on aura la petite header, donc on va venir la colorer comme ceci. Ou on pourra dire qu'ici, on a notre nom. Et là, par exemple, nos réseaux comme ceci, avec une taille évidemment bien définie. Une fois qu'on a ça, moi je vais pouvoir dire que là, je vais pouvoir mettre Melvin Malherbe. Donc je vais ajouter mon nom ici en très grand. Et en dessous, je vais écrire un texte aligné à gauche où je vais raconter un peu ma vie avec le style. Donc blablabla, bla, 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 comme ceci. Donc ici plutôt, je vais mettre mon rôle, donc ce que je fais un peu dans la vie. Et ensuite, je vais pouvoir mettre ici ce que je fais dans la vie. Donc ce que je fais dans la vie, plusieurs lignes. Au moins, on a défini ça. Et là, on va pouvoir mettre ma petite photo de profil qui sera juste ici, alignée avec le réseau qu'on a là. Ensuite, en deuxième section, en sachant que nous, c'est un portfolio qui a pour but d'être optimisé pour trouver un job ou autre. Donc, on va mettre un peu d'espacement. Et là, on va mettre une première section qui va être alignée avec notre photo de profil, qui va être arrondie comme ceci, où là, on va pouvoir mettre tout simplement les projets ou fun projects qu'on a mis. Et pour ça, le plus important, c'est d'avoir un petit peu une inspiration de style. Et donc, je propose d'utiliser ce genre de style. Et donc là, on peut screenshot cette petite partie pour dire, voilà, ce qu'on prévoit de faire, c'est à peu près ça. Et comme ça, on met ça avec une flèche. Donc le but, c'est vraiment des petites icônes avec le lien, une petite description comme ceci, très simple, très minimaliste. J'aime beaucoup le style. Et ensuite, à gauche, on va mettre ceci, l'expérience. Et pour moi, c'est intéressant que vous mettiez les jobs que vous avez sur votre portfolio. Donc là, on va pouvoir rajouter, on va voir comment on s'en sort après, hein. Le but, c'est juste de faire un design. Et donc ici, on va faire les jobs, 3 derniers jobs, comme ceci. Et ça, on va mettre cet élément juste ici. Et finalement, ici, on va mettre un dernier carré qui sera un peu la partie contact me, comme ceci. Ensuite, on met ça avec des petites couleurs et on aura nos 3 sections qui vont être parfaites ici. Pour le Contact Me, j'aurais envie de m'inspirer de ce qu'a fait Lirob. J'ai bien aimé ce petit carré. Donc ici, on pourrait mettre 2 carrés, en sachant que je me doute que vous n'avez pas tous une chaîne YouTube et 2 chaînes YouTube même. Donc ce que je propose de faire ici à la place, donc tu vois toujours bien réfléchir, ça va être un carré avec notre LinkedIn et un carré avec notre Twitter, qui va suivre un peu ce concept, même si c'est pas obligé d'afficher les subscribers. Mais voilà, la petite carte, la petite flèche, je trouve que ça rend très bien et ça permet d'avoir un style très efficace. Ensuite ici, j'ai envie de mettre
mes compétences quand même, hein, pour montrer un petit peu si tu as envie de trouver du freelance, etc. Bah, on pourrait imaginer que tu fasses ce genre de machin. Et dans Tailwind UI, il y a un composant que j'aime bien, Feature Section, et c'est à peu près celle-là. Donc on va la screenshot, et donc vraiment le concept, ça va être juste d'apporter mes compétences un peu plus originales, où on va écrire, ici on va plutôt écrire en anglais, hein, donc skill, mon expertise, I love working on, comme ceci, avec le skill, avec le I love working on qui sera beaucoup plus grand. Et ici, ce que je propose de faire, c'est de mettre 3 sections. La ligne juste ici qui va diviser 3 sections et qui va écrire, par exemple ici, React, Tailwind et IA, Integration. Donc voilà, en moins, je sais que vous avez tous envie de mettre vos compétences. Donc là, ça va faire un sacré exercice pour tous ceux qui font cette vidéo. C'est de choisir uniquement 3 compétences et de venir intégrer ces 3 compétences uniquement dans le site qu'on a juste ici. Et ensuite, on mettra un peu le même style qu'ici. Donc encore une fois, bien garder ces inspirations proches de nous. Au moins, on a le petit élément qu'on a là. Finalement, il n'y a pas besoin de beaucoup plus d'éléments. On voit que les sites sont souvent simples. Et donc ici, on va mettre contact. Et d'ailleurs, je suis en train de réfléchir peut-être pour plus tout aligner à gauche. Ça peut être peut-être plus joli. Et en moins, ici, ce serait la seule partie où les éléments seraient alignés au centre. Et là, contact. Donc là, on va mettre tchac, tchac, tchac. Contact en petit avec I love work with you. Et on met ça en grand. Et puis là, on aura les différents contacts. Et donc, on peut s'imaginer remettre cet élément ici avec donc des petits carrés comme ça, le LinkedIn, le Twitter ou le mail comme ceci, et on va rapetissir ça pour que ça reste dans la taille de notre page. Et donc voici un petit peu le portfolio avec à la fin un mini footer qui sera tout simple. On va pas s'embrouiller à faire des choses compliquées. Et comme ça, oh c'est orange. Comme ça, tu as déjà une vision sur ce que tu vas construire et tu as déjà le mood board qui est là avec les éléments. Donc, on va pas s'ennuyer ensuite à créer des choses trop compliquées. Donc, voici la version que moi j'avais préparée en avance un petit peu quand même pour avoir une vision. Donc, l'élément principal de ma version vs celle-là, c'est la photo de profil qui est vachement plus drôle. Boum là. Et en moins, on a notre mood board. Déjà, à cette étape-là, tu as fait le travail, 80% du travail que les gens ne font pas et qui vont te permettre d'avoir un portfolio original et simple. Il faut savoir que j'ai pas préparé cette vidéo, donc j'ai tout improvisé ici et la création de ce portfolio va être totalement improvisée. C'est pour ça que cette vidéo va durer autant de temps qu'il faudra, mais on va créer ce portfolio de A à Z. Quelle technologie on va utiliser pour créer ce portfolio? Tu es sûrement en train de te demander. Je pense que si tu suis ma chaîne, la réponse est vite trouvée. Donc évidemment, on va utiliser React, Next.js, Tailwind et ShadCN. Il va pas y avoir beaucoup de librairies à installer parce que tout va être plutôt simple dans le sens où il n'y a pas grand chose à faire. Et donc ce qui est important ici, c'est que tu vas me dire pourquoi utiliser Next.js, pourquoi utiliser React, pourquoi utiliser des choses aussi lourdes pour un simple portfolio avec lequel je pourrais simplement utiliser un index.html. Et je me doute que tu as cette question et je me doute que les gens qui regardent cette vidéo auront cette question. Et ben ma réponse, c'est que ton portfolio, il a déjà pas besoin d'être le plus optimisé possible du monde, hein, même si Next.js est déjà super optimisé. Mais en plus, peut-être que tu as une vision future. Peut-être que dans 10 ans, tu seras un créateur comme moi. Tu voudras rajouter un menu d'affiliation. Tu voudras rajouter un menu pour tes outils. Tu voudras rajouter un blog. Tu voudras rajouter des trucs. Et Next.js, c'est l'outil parfait pour ça. Ça va te créer une base et ça va aussi te faire utiliser une technologie que tu maîtrises. Et je peux t'assurer, ayant fait l'erreur, que faire un site en Svelte parce que c'est plus performant, c'est plus simple, c'est une très mauvaise idée parce qu'après tu te retrouves sur le projet, tu dois le maintenir, tu dois modifier les éléments, tu dois faire ce genre de truc et c'est juste super chiant. Donc je te conseille vraiment d'utiliser une technologie que tu connais déjà. Et donc c'est ce qu'on va faire.
on va tout de suite commencer le setup. Et donc, ça va être la partie de la vidéo qui t'intéresse le plus, où on va venir vraiment créer notre projet de A à Z. Et donc, je vais tout faire avec toi ici. Donc, j'espère que tu me suis. Et à ce moment précis, n'oublie pas de mettre un commentaire comme quoi I love your portfolio ou écris n'importe quoi en commentaire, ça m'aide beaucoup. Like cette vidéo et abonne-toi à cette chaîne YouTube. C'est le minimum que tu peux faire. Ok? C'est le minimum. Première étape, ouvrir un terminal comme je l'ai fait juste ici, aller dans un dossier qui t'inspire et aller sur ui.chatcn.com. Donc, je t'affiche l'URL ici, ui.chatcn.com. Une fois que tu es sur ce site, on va cliquer sur Get Started. On va aller dans Installation, donc le deuxième menu ici après avoir cliqué sur Doc, Next.js. Et là, on va pouvoir copier, coller la commande qui est proposée juste ici. Donc, moi, je vais venir cliquer sur le bouton Copier. Qui marche pas. Bon, le bouton copier marche pas, c'est pas grave, il te suffit d'ajouter un PNPX, Create Next App, Latest. On va juste renommer ici le My App en portfolio YouTube, comme ceci, TypeScript, Tailwind, ESLint. Ok, on clique sur Enter, ça va venir télécharger, et là tu peux dire non, là tu peux dire oui, là tu peux dire non, et on est bon. Une fois que pendant que c'est en train de faire ça, tu vas pouvoir copier la deuxième commande. Encore une fois, ça marche pas, je sais pas trop pourquoi. Et on va pouvoir faire PNPX install. Moi, je vais choisir le thème New York pour avoir une simplicité plus grande. Là, tu es en train de te dire pourquoi est-ce que tu es en train de nous faire installer des librairies de style. C'est parce que, en attendant que ça charge, c'est interdit de faire vos styles vous-même. Arrêtez et essaye même pas de vouloir créer ton application toi-même super originale, abandonne tout de suite, utilise une librairie de composants. Soit tu utilises ChatCN comme moi qu'on va un peu modifier, soit tu utilises par exemple Chakra UI, Material UI, mais ne fais pas les choses toi-même. S'il te plaît. S'il te plaît. Sauf si tu es bon en design. Si tu es bon en design, fais les choses toi-même. Ici, on va choisir New York. Là, on s'en fout, mais on s'en fout total. Yes, et ça va venir installer le projet comme ceci. Dès que tout ça c'est fait, on peut finalement venir installer une fonte. Ah, j'ai pas parlé de la fonte, mais il va falloir qu'on s'installe une fonte aussi. Heureusement avec Next Font ici, c'est pas très compliqué. Hein, on va pas se mentir, c'est même très simple. Donc on va pas avoir trop de problèmes. On va lancer l'application et on va chercher une fonte tout de suite. Hein. Alors moi, ça va être très simple. On va installer la fonte de Vercel, qui va être le texte principal de notre application. Tchouk, tchouk, tchouk. Hop. Donc la fonte de Vercel, c'est vercel.com/fonte. Normalement, je crois que c'est ça. Voilà. Donc c'est Geist. On va dans Get It. Et là, il te suffit de faire npm install Geist. Donc pnpm. Non. Je crois que les copier ne marchent plus. J'ai dû interdire le copier sur mon ordi, c'est pas grave. Ensuite, on vient ici aller dans le README de l'application. Et dans le README, on peut voir que pour l'installer, il te suffit de copier import gate 100 from gate font 100 dans le fichier layout. Ici, on vient ici gate 100 et on vient l'importer juste là en faisant ici cn. Et là, on va ajouter gate font 100.variable. Et donc ça va être ce qu'on appelle la fonte 100. Donc pour l'ajouter, tu peux voir qu'ici on ajoute la fonte variable et après on vient rajouter dans tailwind.config.js. Donc ici on va dans tailwind.config.ts pardon. Et ici on va venir dans les fontes, family, ajouter 100 comme ceci avec var font geist 100 comme ceci. Comme ça on va avoir la fonte 100. Et puis ensuite pour la fonte de titre, il y en avait une que j'ai trouvée qui pourrait aller pas mal bien, mais je ne me rappelle plus son nom. Donc par exemple, Anek Telungu, j'aime bien Anek Telungu. Donc voilà, tu choisis deux fontes, comme je l'ai fait ici. Donc ici, on va prendre Anek et on va importer Anek Telungu comme ceci. Et on va venir utiliser Anek Telungu font et on va venir l'ajouter ici en faisant Anek Telungu. Et là, il faut juste passer variable de point font caption. Et comme ça, on vient ajouter font caption et dans tailwind.fontFamily, on vient rajouter font caption comme ceci. Comme ça, on a les deux fontes, c'est parfait. Une fois qu'on a ça, on a les fontes avec Geist et font caption et on définit la fonte 100 comme ceci. On va pouvoir lancer l'application pour voir qu'il y a tout qui
fonctionne avec PNPM rundev ou pdev. Il faut juste utiliser le localhost 3000 et ouvrir un nouvel onglet avec le localhost 3000. Et comme ça, on se retrouve avec notre magnifique site qui, ici, n'a pas vraiment détecté notre ami la fonte. Parce que dans Layout, il faut rajouter une troisième classe ici qui va s'appeler font 100. Et comme ça, normalement, ça définit la font son à tous ces endroits, comme on peut le voir juste là. Alors, on va rapetisser tout ça, Le terminal, normalement, on n'en aura plus beaucoup besoin. Donc, je vais ouvrir ça comme ça. Et là, la première étape, c'est de venir changer les métadatas principales pour pas l'oublier directement. Donc, on va faire melvinmalware.software enginer. Et voilà, là, ça claque. Et là, on va faire online creator and educator about React, Tailwind, Next.js and TypeScript. Comme ça, on a une petite description. Bref, tu fous un truc ici et tout ce qui nous intéresse, ça va se passer dans page. Dans Layout, le petit technique stylé, c'est de mettre hfull juste ici. Ici, on va rajouter hfull juste ici avec le body qui va se retrouver là. Et là, on va pouvoir fermer tout ça avec ici une page main, c'est très bien. Et là, on va pouvoir afficher le contenu. Donc, on va pouvoir commencer avec la header, etc., etc. Alors, pour l'instant, on n'a rien. Et on va aussi changer les styles. Donc, dans global.css, chat.cnui, tu as déjà update les styles. Nous, tu te rappelles, on avait bien défini nos styles qui sont juste ici. Et donc, on va venir les copier. Et en fait, petit hack, c'est que nous, on n'aura pas de dark mode ni de light mode. On va tout foutre dans .root comme ça pour avoir tout en dark. Dans layout, ici, on rajoute BG background et text foreground pour avoir normalement les styles de base avec notre background et notre foreground comme ceci. Comme ça, on a la base de notre site. Et maintenant, on va pouvoir créer ici un petit dossier dans apps, pas très grave. Par exemple, ici, components. Et je vais commencer avec un fichier qui va s'appeler section.tsx. Le but de la section, ça va juste être de définir une largeur maximum. Et donc pour ça, moi j'utilise mon Sniped Component, mais tout simplement comp, parce que je pense pas qu'il va prendre d'autres choses. Et là, on va pouvoir faire section, comme ceci, comme ça on informe que c'est une section. Class name, maxWidth. Et là, tu vas pouvoir définir une maxWidth. Padding X pour ajouter des paddings intérieurs de 4. Et M auto pour que ça se centre automatiquement. Ensuite, on va prendre quand même des props, childrun, ou on peut juste faire props with childrun. Ça va être plus simple dans notre application. Et là, on va afficher props.childrun comme ceci. En moins, on va pouvoir créer notre premier composant qui va s'appeler header.tsx. Donc là, on fait component. On va pouvoir avoir à l'intérieur header qui sera en full width ou on s'en fout. Et là, on va faire section. Donc, je sais pas s'il peut y avoir des sections dans la header. Je suis pas convaincu du concept. Là, on peut faire, par exemple, melvinx.com, qui serait potentiellement le domaine de mon site, avec ici text primary. Je sais plus très ce que c'est le text primary, on va tester. Et en moins, ici, on pourrait faire class name. J'ai oublié de passer des class names à notre section. Donc, il faut aussi qu'elle accepte des class names qui sont potentiellement des strings. Et ici, dans les class names, on va venir étendre ces class names avec le CN en venant passer props.classname. Comme ceci. Comme ça, ici, on peut rajouter flex, item, baseline. Et on va rajouter ici une petite div qui va avoir comme class name flex1 pour prendre toute la place et bouger tous les autres éléments de l'autre côté. Et donc ici, je propose de pas faire les... Je sais pas si on regarde lirob.io ce qu'il a fait. Voilà, tu vois que c'est très simple, hein, il n'y a même pas de majuscule. Et là, on pourrait afficher melvinx.com avec ici comme class name sticky top 0. Et là, à l'intérieur, on pourrait rajouter une UL avec différents boutons. Et donc là, il va falloir qu'on installe PNPM chat.cn UI latest comme ceci avec add button. Donc on va venir ajouter le composant bouton. Normalement ça se fait assez vite comme tu peux le voir. Ça vient installer notre bouton. Et comme ça ici, on peut venir utiliser notre bouton. Et moi je vais faire des class names spéciales avec une dice de 6.
Et on va venir télécharger des icônes, par exemple dans SVG Porn, comme tu vois ici, j'adore ce site, svgporn.com. Et là, par exemple, on pourrait télécharger le petit icône GitHub. Ensuite, on ouvre l'icône GitHub de cette manière. Je ne sais plus dans quelle. Ça me l'ouvre dans cette application. C'est extrêmement relou. On va venir l'ouvrir comme ceci et je vais faire Information, Open with, VS Code, Change All. Comme ça me l'ouvre ici. Et là, on peut créer des petits composants icônes spécifiques où on mettrait par exemple GitHub icon.tsx. Là, on fait un component et on va retourner tout ceci sans ceci. Et là, on fait props component props without ref de SVG. Ça, on enlève, ça, on enlève. On s'en fout un petit peu tout ça. Et on fait props. Et on va étendre ce props avec un dice qui est égal à number. Et ce dice définit la with props.dice et la 8 props.dice. Et ici, on remplace le fil par current color. Comme ça, normalement, on va pouvoir aller dans notre header, rajouter le GitHub icon comme ceci. Et là, on va pouvoir faire un size de 16 avec un class name text foreground. Et on va pouvoir ensuite utiliser notre header dans notre home page qu'on a juste ici. Et donc, on importe header de notre composant. Et normalement, on peut voir que les couleurs, c'est pas trop ça. Parce que déjà, ça c'est beaucoup trop grand, donc on va juste mettre en LG comme ceci. On a oublié de rajouter avec notre section ici, c'est normal qu'elle gère pas le spacing, mais là on va rajouter un padding Y de 4 comme ceci. Et là, notre bouton, par défaut, on va plutôt le mettre en variant outline. Comme ceci, il est joli et il a juste vraiment pas de color. C'est à cause du padding qui contient. Et donc ici, on fait bien padding 0 pour venir vraiment définir la taille comme ceci. Il y a aussi une grosse erreur que j'ai fait, c'est que dans global, ici, il faut rajouter -radius. Et là, on va par exemple mettre 0.5 rem pour rajouter un petit peu de padding. Et donc moi ici, je veux des icônes très discrets. Et donc on va le faire à 12 et comme ça, on a le GitHub. Et ce qu'on va remplacer ici, c'est par un link et on va faire comme class name ceci, qui est déjà là, en supprimant ceci, en faisant bouton variant, en faisant cn de bouton variant de ici variant outline et ici on va passer nos classes qu'on a définies juste avant. Et il manque le href. Et comme ça, quand je clique ici, ça m'amène sur GitHub. Et donc là, après, tu peux faire la même chose pour tous tes réseaux sociaux avec un class name Flex, Item Center, Gap2. Et pour tous les icônes, le problème, c'est que Lucid que j'utilise, ils ont de toute façon pas ces icônes. Donc le mieux, c'est de faire ce que j'ai fait juste là. Donc là, après, tu crées un nouveau fichier qui s'appelle twittericon.tsx. Tu colles le GitHub icon, tu remplaces le SVG par ce SVG comme ceci et tu viens juste passer les deux props qui sont là avec le .props qu'on vient supprimer, rajouter ici, supprimer ça, sauvegarder, rajouter ça, supprimer ça et comme ça ici on a le Twitter icon qu'on va pouvoir utiliser juste ici, Twitter icon, et rajouter ici twitter.com/melvinxdev. Et on va pouvoir changer sa couleur. Donc ici, en utilisant current color, ça permet de s'assurer qu'il a toujours la même couleur. Et finalement, on peut faire la même chose pour LinkedIn. LinkedIn icon.tsx. On colle ça là, on prend ça, on colle ça là, on remplace ça par LinkedIn icon, on copie son SVG, on supprime ce SVG, on le met là,
on rajoute le props.size et le props.width et je rajoute le truc qu'on avait juste ici. Et finalement, il faut supprimer tout ce qu'on avait en haut. Et comme ça, on peut supprimer XML machin truc, importer le component props without ref, remplacer ça par current color, tu connais la machine, et remplacer dans notre header le LinkedIn icon qu'on a en troisième et mettre mon lien LinkedIn. Donc, je crois que c'est linkedin.com/melvinmalherbe. Et de cette manière, sur notre site, on a maintenant nos 3 liens. Pourquoi pas, ça fait plaisir. Et on a cette taille qui va être limitée. Donc le deuxième component qu'on va créer s'appelle un hero de .tsx. On va pouvoir créer encore une fois juste un component et on va venir utiliser ici un composant section qui va cette fois faire class name flex max lg flex call item start comme ceci. Là on aura une première div qui va contenir mon h2 avec Melvin Malherbe, un H3 avec software Developer and Creator et un P qui va raconter ma vie. Donc ici, on va mettre pour l'instant un petit lorem ipsum comme ceci. Et finalement, une deuxième div, ici, où il va falloir définir très clairement les tailles qu'on fait. Donc ici, moi, je vais dire que ça prend un flex 2. Et lui, ça va prendre un flex 1. Donc, cette div-là va prendre 2 fois plus de place que cette div-là. Et là, je vais pouvoir utiliser une image source. Et donc là, évidemment, il faudrait rajouter une image. Moi, je peux aller sur mon portfolio actuel et venir copier l'image adresse que j'ai juste ici. Avec ici, class name with full 8 auto alt Melvin's Pictures. Et là, il y a la petite erreur qu'on a ici. On désactive. Comme ça, on ne s'embrouille pas. Sur le portfolio, ensuite, on vient ajouter le héros dans la page. Et là, tu vas voir qu'il va y avoir un truc étrange. C'est que c'est très moche. Donc, dans le héros, class name maxlg flexcall item start. Je me demande pourquoi ça prend pas le bon style. Hein. Si on va voir cette div-là, on a le maxlg. Donc le maxlg, alors peut-être maxmd, c'est parce que j'ai trop de zoom, je pense. Et donc là, tu vois un peu le rendu que ça fait avec la photo qui est juste ici. Ce que je propose, c'est que cette photo, elle va quand même avoir une max width de SM. Comme ça, on reste pas trop gros, mais apparemment, elle a déjà une max width de SS, donc max width de XS. Bon, ça change pas. Bon, on va la laisser comme ça, c'est pas grave. Maintenant, on va mettre le titre. Donc ici, class name text font caption. Donc là, font caption, ça va faire passer normalement notre font à une autre font, si ça marche. Donc ici, il me dit que font caption n'est pas défini, donc ça veut dire qu'il y a une erreur. Et donc ici, il faut bien vérifier qu'on a le font caption et qu'ensuite, dans tailwind.config.css, je viens faire var font caption. Et voilà, là ça a marché. On voit que maintenant il est bien défini. Font caption, j'ai l'impression en tout cas qu'il est défini. Parce que j'ai l'impression que la fonte est un peu différente. Ah non. Ah, il faut faire point variable aussi. Point variable. Et donc là, cette fois-ci, on a le font caption qui se fait définir. Et donc on a bien le titre qui est défini dans notre héros. Ensuite, je vais faire un class name text 2xl. Text 4xl. Text 5xl. Voilà. Et on va tout de suite créer une page qu'on va foutre juste ici dans mon IDE. Comme ça, ça va être plus simple. Et on évite un petit peu les allers-retours. Je sais que pour vous, c'est un peu chiant. Même si ici, on n'a pas la bonne width. Donc là, ce qu'il faut faire déjà, c'est rajouter ce que je vais appeler un spacing. Et donc, pour te montrer un peu un composant spacing, c'est très simple. Spacing.tsx. Comp. Ici, on passe 8, qui est un number, et on retourne une div avec la style props.8, comme ça, c'est pas très compliqué. Et on rajoute ici des spacing avec une 8, par exemple, de 64. Et comme ça, on vient un peu séparer nos différents éléments et on pourra voir comment on peut faire. Le mieux, en vrai, c'est de rajouter plutôt dies, qui va être plutôt de type smmdlg. Et ensuite, ici, on vient rajouter class name avec cn. Et on vient définir
props qui va être égal size qui va être par défaut égal à MD. Et là, on va faire 8, par exemple, 832 LG 8 64. Si size est égal à SM. Si size c'est égal à MD, c'est ça. Et sinon, c'est ça. Et donc ensuite, ici, on va plutôt passer size égale MD. Et comme ça, on va avoir de l'espace qui reste sur notre site. Maintenant qu'on a ça dans Hero, on va venir définir le style pour le H3, texte 3XL, font caption aussi, pourquoi pas. Et au moins, on a les deux textes. Il y a un truc qui me paraît bizarre, c'est qu'ici, on va mettre texte primary. Et le primary, c'est un petit blanc, un peu plus blanc. Software Developer and Creator. Et ensuite, on va pouvoir définir la description. Et donc là, on va venir créer ce qu'on appelle une sorte de code qui va être un composant qui vient prendre props, component props without ref de span et qui va venir retourner ici une span avec props. Props, il faut l'enlever en mettant class name à côté. Et comme ça, ici, on va pouvoir juste le fermer de cette manière-là et faire class name cn. Et là, on va pouvoir rajouter le class name. Mais avant ça, on va pouvoir mettre nos propres class name. Et donc ici, je vais mettre bg accent. Je sais plus trop, border accent. bg accent divisé par 30. Padding 1. Moins margin 1, je crois que c'est des styles comme ça qu'il faut que j'utilise. Et donc là, je pourrais lui faire I love creating content on code YouTube en sauvegarde. Et on voit que ça donne ce petit style que j'aime bien. Le truc, c'est qu'il faut évidemment que ce soit un font mono. Pour rajouter un font mono, on peut venir importer la fonte Geist dans /mono Geist mono. Et ici, on va pouvoir rajouter geistmono.variable. Et dans le layout, dans Tailwind, on va rajouter ici, hop, mono. Au moins, on a la fonte mono. Et dans Hero, ici, je vais pouvoir faire fonte mono. Le border accent, il sert à rien si j'utilise pas de border. Et comme ça, on a ce petit style de border avec un moins margin 1, donc ça c'était un test, mais on va peut-être juste faire une margin de 1, non, on va peut-être faire aucune margin, juste le petit padding comme ceci, rounded SM, donc un tout petit arrondi, comme ceci, et puis peut-être un texte primary, qui est du coup le texte blanc comme ceci. En moins, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir aussi créer, ici, on va faire simple, on va dire j'adore créer du contenu sur Twitter. Comme ça ensuite ici je peux ajouter le Twitter icon avec une mini size genre de 10. Ça suffit. Et au moins on a le petit Twitter. Et tu vois que là il fait chier parce qu'il faut lui mettre un class name inline pour qu'il vienne prendre pas trop de place. Et on va le mettre en 12 comme ceci. Comme ça il a sa petite place, même si je pense que c'est plus beau si on passe genre à 16. Voilà. Et là on peut voir qu'il est un peu mal placé. Donc pour débugger ça, on va plutôt aller sur le site dans sa globalité pour voir pourquoi il est mal placé. Là, c'est sûrement parce que ici, je devrais rajouter class name, flex, item, center. On va faire plutôt un inline, flex, item, center, gap 1. Comme ceci, ça fait ça. Et c'est assez joli. Class name, text, base. Et ici, on peut rajouter aussi font bold. Ouais, voilà, ça au moins c'est joli. I love creating content on Twitter. Là, je le trouve juste un petit peu trop grand. Donc, padding X1, padding Y 0.5. Comme ça prend un peu moins de place. Et puis ensuite, lors du hover, on passe en BG accent 50. Et comme ça, c'est un petit style over. Et on fait transition color. Et évidemment, en fait, on peut même venir wrapper ce span dans un link qui va aller sur mon Twitter. Donc normalement, il sait exactement où est mon Twitter, pas totalement. Et au moins ici, on a un petit lien. I love creating content on Twitter. Currently working at. Et donc là, par exemple, je pourrais mettre code line.
Donc, imagine-toi que tu travailles en entreprise. Hein, donc là, je peux mettre Codeline. Et là, il faudrait que je trouve le Codeline logo. Si je vais sur codeline.app, on peut voir qu'il y a quand même un petit logo. Donc là, je pourrais par exemple copier l'image et venir rajouter ici un petit image, source, class name. Ah non, c'est pas du tout... Ah, c'est aussi un SVG, mais je suis insupportable. C'est aussi un SVG. Ah ouais, pas mal. Bon, on peut copier-coller le SVG ou je peux tout simplement aller le prendre de Codeline en allant ici dans App Logo. Ah, voilà, ici j'ai le App Logo, donc on va venir copier ce logo directement dans notre application. Ça va être plus simple, hein. Codeline logo.tsx. Et donc ici tu peux mettre, si actuellement tu es chez Open Classroom ou je sais pas trop quoi, et ben au moins tu peux partager celui-ci. Donc là, on va faire Codeline logo, Codeline logo. Ici, on rajoute Codeline logo, class name inline et size. On va mettre la même chose que l'autre, donc 16. Et hop, là, on a le petit logo Codeline. Donc c'est pas trop moche. Je sais pas pourquoi j'ai mis des styles comme ça moche. Mais au moins, currently working at Codeline. Love my family ou living in Bali par exemple, tu vois. Donc au moins c'est marrant. Tu peux afficher des trucs comme ça et ici par exemple écrire Bali, finir par un point. Et ici pour l'image, on peut venir prendre flag Wikipédia. Au moins ici sur Wikipédia, le drapeau très original ne devrait pas changer très souvent. Et au moins ici, on peut mettre image source. Et là, on peut rajouter style with 16 8 auto avec une petite fermeture et l'ajout d'un alt Indonesia image le flag Indonesian flag. Et comme ça, tu vois, ça rajoute un petit style. Et si on regarde ce que ça donne du coup en grand, et c'est efficace, tu vois. Ça, bon, je vais pas non plus me faire chier à ajouter tous les détails du monde entier pour cet exemple, mais on a l'image, on a ça, et on a des infos déjà qui créent un style simple. Et donc voilà, le but c'est de trouver ton style et d'après de créer ce genre d'éléments. Bon, je vais pas prendre plus de temps là-dessus. Je vais juste rajouter ici class name flex, flexcol gap 2 pour rajouter un petit peu d'espace. Et ici, on a la version mobile qui est juste là. Donc ici, je peux faire flex, ici on va faire quand même gap 4 comme ceci. Et puis, on va quand même changer le style de cette image lorsqu'on est sur mobile. Et donc là, je vais faire max MD with, on peut par exemple passer à, pas 10, mais plutôt genre 56. Comme ça fait un petit peu plus petit. Et M auto, peut-être que ça marche. Non, M auto ne marche pas. Donc si ici je fais M auto, là ça marche. Et ici, ça change pas grand-chose. Est-ce qu'il reste aligné ici? Non, donc on va faire ici max MD M auto. Comme ça, il reste à la fin et on lui fait self end. Ou ici, on va lui mettre une margin left auto pour le reste. Et comme ça, il reste bien à droite. Et ici, il y a juste le spacing de base. Ok, donc on a notre premier élément, notre héros. Et on peut retourner du coup sur notre maquette et voir que jusqu'à maintenant, on a bien suivi notre schéma. Et donc là, on va faire les cards. Donc on va l'appeler, par exemple ici, status section. On va juste l'appeler status.tsx, component comme ceci. Et là, on va pouvoir retourner une section. Et donc cette section-là, elle va avoir le même concept de div. Donc là, je peux venir copier-coller à peu près les styles que j'ai appliqués aux deux premiers éléments juste ici. En moins, on a notre section et elle va suivre le même concept de div. Et donc ici, on va aussi mettre class name flex1. Et comme ça, on a notre div 1, la div 2. Et dans cette div 2, il va y avoir deux divs qu'on a vu juste avant. Deux divs où on changera le style de composant, qui seront le work et qui seront qu'est-ce qu'on a mis ici? Contact me. Donc on mettra des petites cartes Contact Me ici. Et là, on va mettre les side projects. Voilà. Maintenant, on affiche statut ici. On va dans la page et on affiche notre petit statut
avec encore une fois un spacing et un statut. Et donc là, tu vois que ici, ça fait comme ça, mais que normalement sur mobile, on a bien le side project, le work et le contact me. Bon, on va pas non plus s'embrouiller avec tout ça, hein. Ici, je vais remplacer ça par un composant qui s'appelle card, que j'ai pas installé, mais que tu peux installer via le CLI en faisant add card comme ceci. On attend que ça s'upload, ou plutôt que ça se download. Autant pour moi pour cette erreur. Et dès que c'est download, on va pouvoir l'utiliser juste ici. Donc là, j'importe card et tu vas voir que ça va déjà faire ce genre de style. Et donc là, on va mettre card et là, on va mettre card. Et comme ça, on se retrouve avec un peu des cards partout. Et on va venir customiser avec les class names qu'on voudra. Et on va venir tout simplement mettre un padding de 4, je pense, pour chaque card. Ça va peut-être être suffisant pour éviter d'utiliser les autres éléments de la carte parce qu'on veut faire le machin un petit peu de manière customisée juste ici. Et donc là, on va avoir ça. Et donc évidemment ici, on va garder la même gap. Donc ici, gap 4. Et là, on va évidemment faire 8 full dans le cas où il y a une 8 à prendre. Et ici, flex 1 et flex 1. Donc nos deux composants vont prendre normalement la même taille. Tu vois que là, on a un problème d'alignement, c'est que ces composants prennent pas la même taille que ce qui est juste ici. Et donc, je ne définis pas pour quelle raison il se passe ceci. Dans RO, dans Hero, on va mettre ici with full. Dans statut, on va mettre ici with full. Ici, with full. Il faudrait que ça soit aligné ici. Je sais pas pourquoi c'est pas aligné. Pourquoi cette image, elle... Je déteste tout ce qui est pas aligné. Sachez-le. Ici, on va mettre flex, flex call comme ceci. Comme ça, tu vois que sur mobile, tout fait la même taille et sur desktop, tous les espaces sont les mêmes. Juste là, c'est essentiel qu'on fait des applications. Faites en sorte que les choses soient alignées de cette manière. Tu vois qu'ici, c'est totalement honteux que ce soit pas aligné. Et j'ai l'impression que lui est plus juste parce que si on regarde, lui, il devrait prendre 2 fois plus de taille. Et en l'occurrence, lui, il fait 481 pixels. Et lui, il fait 228. 228 x 2, ça fait 456. Et donc, il devrait prendre plus ou moins de place. Je suis plus sûr. Peut-être qu'on va changer. On va plutôt mettre en flex 3 et eux en flex 2. Ouais, comme ça fait un meilleur ratio. Donc, je vais changer ça. Ça, je vais passer en flex 2. Ça, je vais passer en flex 3. Et dans Hero, il faut faire la même chose. Donc, ici, flex 3 et ici, flex 2. Mais encore une fois, on a un problème avec cet élément ici qui, de toute évidence, a décidé de ne pas écouter ce que je lui dis parce que les deux font pas la même taille. Tu vois que ici, on voit que les deux espacements, ils sont pas alignés. Or, c'est exactement ce que je veux, c'est qu'ils soient 100% alignés. Donc, je vais essayer de résoudre ce problème. Oh, en fait, eux sont justes. Okay. Ils sont faux. Donc, eux sont justes, mais eux sont faux. Ok, je pense que c'était à cause des paddings que j'ai pu enlever. Et du coup, j'utilise un petit wrapper comme ceci qui s'occupe du layout. Et en moins, eux, ils s'occupent du contenu. Et là, on va juste mettre flex, flex call, gap 4, comme ceci. On a le même espacement pour chaque élément. Comme ça, une fois qu'on a nos cartes et qu'on a notre layout, on va pouvoir ajouter le contenu qu'il y a dedans en s'inspirant de ce qu'on a fait ici, donc avec les projets où on va s'inspirer de ce composant-là. Donc, on va pouvoir rajouter ici un petit titre. Pour les titres, au cas où, pour pas avoir besoin d'écrire n'importe quoi, on va pouvoir prendre dans la documentation ici, il y a typographie. Et donc, lui, il est gentil parce qu'il nous offre toutes les typographies comme muted. Et donc ici, on va copier le style de muted et on va venir ajouter ici le petit texte comme lui. Donc, on va ajouter side fun project, comme ceci. Et on va quand même ajouter un petit peu de largeur à cet élément, sign fun project. Évidemment, il va aussi prendre la with full si c'est pas déjà le cas. Et ici, with full si c'est pas déjà le cas. Ici, with full si c'est pas déjà le cas. Comme ça, on est bon. Side fun project. Et là, ensuite, il va falloir créer ce petit composant qu'on a juste ici, que je peux venir stickifier en haut de mon écran.
pour pouvoir m'en inspirer comme ceci. Donc ici, on va faire cond side project est égal à un composant qui prend un logo. Ici, on va faire props. Logo de point React Node ou Lucid. On va prendre un Lucid. J'ai oublié d'installer Lucid Icon. Donc, on va venir ici installer Lucid React. Et ensuite, ici, on va pouvoir faire Lucid. Je vais réussir. Hein. Import home from Lucid React. Et comme ça, ici, je peux faire Lucid Icon. Maintenant, il détecte. Ensuite, on va ajouter un title string, description string. Et là, on va pouvoir retourner une div avec ici une sorte de span qui va contenir props.logo avec une majuscule. Comme ça, on comprend qu'on veut un composant et qui va class name bg accent, text accent, foreground, padding 4, rounded sm comme ceci. Puis là, on va mettre une div avec un typography qui va être égal à ce qu'on avait fait avec le text muted, donc sm qui va être égal à la description, props.description, et une typographie qui va être égale à small ou large. Bon, pourquoi pas large, on va tester large. Donc ici, on copie notre typographie large et on la met juste ici en mettant, je sais pas pourquoi il a mis ça dans une div, en mettant ici un title. Title, props.title. Ensuite, on va faire const projects. Donc ici, on va sortir ces props. Pour ça, tu peux faire export to type alias, side project props. Et là, on va faire const side projects est égal à un tableau qui contient des logos, comme ceci. Tchac. Et donc, on va en mettre, enfin, je vais pouvoir rajouter tous mes projets. Donc ici, on va faire codeline, power notes. Et bon, là, pour l'instant, évidemment, on va juste mettre du lorem, donc a platform for developer. Pourquoi pas, on va faire ça. Ensuite, on va faire power post. Et donc ici, tu peux mettre un petit peu tes applications. Et donc nous, on va en mettre que, on peut en mettre que, bon voilà, moi je recommande d'en mettre 4, mais ici tu peux mettre tes petits machins. Voilà, c'est l'occasion de rajouter du petit contenu. Donc Power Post, Power Notes, pourquoi Power Chat to Code, Linked Leads. Ah ouais, il faut rajouter une URL aussi. Linked leads comme ceci et on va rajouter aussi une URL string et au moins ici on va passer ça en link href props.url et là on va pouvoir rajouter des petits icônes en fonction du besoin. Donc ici on va mettre code, c'est celui-ci, donc on fout code. Pour Power Notes on va prendre Sticky Note, je crois il s'appelle, je commence à les connaître doucement par cœur. Hein. Power Post, on va faire un post. Il n'y a pas de logo post, mais on peut mettre ici, voilà, pourquoi pas RSS. On s'en tape un peu. Hein. Chat to code, on va faire circle bubble ou comment circle. Bubble. Message circle. Ouais, je m'en souviens presque par cœur. Et Linked Leads, on va faire lead, pourquoi pas le petit logo wait. Comme ça, on est bon. Et là, on va rajouter, du coup, juste en dessous. Normalement, Copilot va réussir à me autocomplete ça d'une main de roi. Et comme ça, on va pouvoir faire flex call avec tous nos petits composants. Ici, on va pouvoir mettre class name inline flex item center gap 4. Et comme ça, on a nos petits composants. On va évidemment rajouter over bg accent divisé par 50. Puis, on va mettre transition color comme ceci. Et comme ça, on voit qu'on peut cliquer dessus. Ici, je me suis peut-être un peu fait plaisir sur le padding. Hein. P3, ça va aller. Ici, on va rajouter du P2. Comme ça du P1, ça va aller. Du P1, comme ça fait ce petit effet.
Et on va faire un rounded standard. Comme ça, ça fait ce petit effet tout simple avec les différentes side project, side fun project. Donc ici au moins tu peux mettre tes petits side projects, c'est efficace, tu peux en mettre moins, tu peux en mettre plus. Évidemment, ça dépend de ton profil et ça dépend ce que tu fais. Si on regarde ce que ça donne sur desktop, tchouk, ça donne ça. Et donc on voit que ça nous met un petit peu de place pour nous partager le travail qu'on a fait. Même si l'icône me semble prendre un peu beaucoup de place. Donc on va vérifier qu'on a un plus petit icône comme ceci. Et là, je commence à bien aimer cette petite partie. Pour le work qu'on a fait, donc ici, on va pouvoir écrire le work avec le même texte qu'on avait mis juste ici. Donc on va sélectionner ça, hop, work. Et donc là, pour le work, on va reprendre le même concept, mais on peut s'inspirer de ce que avait fait l'ami ici dans le contenu. Donc on voit que on va se retrouver quand même avec le même contenu qu'on a juste ici. Mais ici, je vais l'appeler à la place de side project work, comme ceci. À la place de icon, on va mettre image, qui va être une string. Et ici, on va mettre image source props.image class name with, donc 16px, ça représente with4, a4, object, si je me trompe pas, contain. Comme ceci, on aura le truc. Et là, on va disable image, c'est pas grave pour le coup. Le mieux, ce serait de les télécharger. Moi, je vais prendre des images de Google par simplicité. Ensuite, on a toujours la title. On a la description qu'on va plutôt renommer en rôle ici, comme ceci. Et on aura les dates qui vont se rajouter. Donc, date string, comme ceci. Et là, pour faire ça, on va venir ici rajouter une div flex1 ou tout simplement une div avec à l'intérieur le même paragraphe que celui-là, mais cette fois on va mettre props.date et on va mettre class name ml margin left auto pour le bouger à gauche. Ok, maintenant on va créer const works work props serait. Je sais pas si j'avais typé side project. Non, j'ai pas typé side project. Typer side project, comme ça c'est simple. URL is missing, donc on se rend compte qu'il y a un problème. Pour l'instant, on va juste mettre des URL vides parce que de toute façon, on n'a pas besoin d'être très précis pour cette application en l'occurrence. Et work props, on va pouvoir ici rajouter du travail. Et donc là, par exemple, je peux aller sur mon LinkedIn. Et on va pouvoir prendre le logo CodeLynx qui est juste ici, que je vais faire copie image adresse. On va mettre image CodeLynx, hop, title, founder, avec, ah non, CodeLynx, role founder, date 2023 jusqu'à maintenant, URL http://codelynx.com, codelynx.dev, pardon. Ensuite, avant ça, j'ai travaillé en freelance pour Yuzu. Et donc, on va venir copier leur image comme ceci avec le petit Yuzu, title, Yuzu, role, software developer. Ici, ça n'a pas duré très longtemps. 2022 en février, 2022, 2023. Et avec une URL qui n'existe surtout plus. Donc, on va mettre yuzu.com. Et au moins, tu mets tes trois derniers jobs. Et donc, copie image adresse. On va rajouter Coca. Avec ici, Coca, software developer. Ici, de 2019 à 2022. À 2022, ouais, comme ça, coca.ch. Comme ça, on a nos work et on va pouvoir ici afficher les work comme ceci. Donc là, on laisse travailler div.work et on ajoute les travails. Et donc là, les travails. Et donc là, évidemment, on va plutôt augmenter la taille de l'icône et on va supprimer le span qui était juste ici. Pardon, c'est le mauvais composant que je fais ça. Voilà. Alors là, j'ai cliqué sur des raccourcis clavier qui m'ont fait aller n'importe où. Tchac, 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 tchac. Et là, juste, on va enlever cette div en fait. Et on va venir augmenter la width 8.6
ou ici, c'est un truc comme ça. Et comme ça, on va avoir des logos un peu plus grands. Ah ouais, j'ai annulé mon padding, c'est ça? Padding 3. Ah non, size 16. Voilà. Et là, on va pouvoir tenter d'augmenter la taille comme ceci avec 810 with this. Et donc voilà, comme ça, on a les petits logos. On pourrait ajouter un rounded MD. Comme ça ajoute un petit rounded. Et ça affiche qu'est-ce que tu as fait. Et donc, ce que j'avais bien aimé aussi dans le truc de l'ami ici, c'est qu'il a rajouté des petits badges. Pour ajouter des petits badges, tu peux venir installer ici badge à l'application. Et donc pour Yuzu, ici je vais pouvoir rajouter un freelance qui est booléen. Et donc pour Yuzu, je vais rajouter freelance true. Et dans le cas où on est en freelance, on va venir wrapper le div title juste ici. Et on va faire props.freelance est égal à un petit badge variance outline mission comme ceci. Et normalement, il est où mon freelance? Le mec qui... J'ai eu un petit bad. Yuzu. Ah ouais, non, il n'y a pas de div. Props.freelance, workprops, freelance true, works, props.freelance. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Ah, il m'a tout passé en paramètres ici, au lieu de juste faire ça. Bah oui. Et donc comme ça, on a le petit mission qui apparaît. Et là, on met class name flex, item center, gap 2, comme ceci, ça apparaît. De cette manière, là on voit qu'il y a quand même quelques trucs moches dans ceci. Ici on va faire texte XS, ça peut vraiment être très petit. Et ici on a le Codelinks Founder et ça doit bien prendre, on va faire text end, comme ça sur desktop ça rend pas trop moche. Et on a comme ça le software developer avec les éléments qui sont ici, le petit mission qui apparaît là et juste, j'arrive pas à voir. Peut-être qu'on va mettre la description aussi en texte XS. Comme ça, ça va prendre une seule ligne. Sauf pour lui, qu'est-ce que je t'ai fait, mon ami? Software Developer, si ça tient ici, ça peut tenir ici. M auto, margin left auto. Ou au pire, on va enlever la margin left auto. Ouais, donc après, ça fait ça. Et lui, on va lui mettre class name margin right auto. Ça, il dégage. Il dégage l'autre. Mais c'est toujours pas suffisant. On peut enlever la div qui est juste ici. Et donc, on a deux solutions ici. La première, c'est ne rien faire. La première, c'est je sais pas. Et la deuxième, c'est je sais pas non plus. Non, la première, je vais me dire, oulala, ça me fait trop réfléchir. On pourrait passer 2019. On voit que ça rend mieux comme ça. La technique la plus simple, c'est d'augmenter un petit peu la taille de la session. Et comme ça, maintenant, ça marche. Bon, voilà. Solution de renfort. On a juste le Contact Me qui nous dérange encore et après, on sera bon. Et donc ici, on va pouvoir rajouter Contact Me. Encore une fois, on prend la même string qu'on avait juste là. On rajoute le Contact Me. Et là, on va pouvoir s'inspirer des petites cards de l'ami. Donc ici, on avait ces cards-là. Donc là, on voit que c'est une petite carte. Dans une carte, on va être un peu en mode cardception ici. Mais c'est pas grave. On va venir ici, contact card. Et après, on déplacera tout ça dans des composants. Ne vous en faites pas. Props. Et ici, on va prendre logo URL. Non, image. Medium. Image. Medium image. On va faire name. String et description, string. Et comme ça, ici, on va pouvoir return une sorte de card. On va prendre la card, avec cette fois un class name P3, mais un BG accent divisé par 10, un truc comme ça. Là, on va pouvoir faire une div avec l'image numéro 1 qui va avoir un class name 810 par exemple, et avec à l'intérieur, ici on va mettre une class name relative, on va mettre une autre image qui va avoir comme class name medium image, age10, donc ici plutôt age5, et on va lui placer en mode absolute, bottom, moins bottom 2, on va passer en age4, moins bottom 2, moins right 2,
comme ceci. Ensuite, on va faire une deuxième div qui va contenir la même chose que pour les autres, la même chose que pour lui, c'est-à-dire ceci, et la même classe. En fait, on va à peu près recopier ce qui se passait ici, et on va venir le foutre ici. Donc, tu vois qu'on garde toujours un petit peu les mêmes styles. On enlève ça, on rajoute props.title. Bon, j'ai mis props.name, c'est pas grave. Props.description, et ici, à la place de ça, on va faire une arrow. Donc là, si on va sur Lucid, qui est le truc que j'ai ouvert juste ici, on peut voir qu'il y a des arrows qui vont dans la bonne direction, comme move up right, mais nous on veut plutôt une flèche comme ça qui me paraît pas mal. Donc arrow up right. Donc ici, je vais rajouter un petit arrow up right, size 16, comme ceci. Et là, on va pouvoir afficher les deux contact cards. Donc contact card, on va faire name melvinxdev. Image, on va mettre la même image que j'avais sur melvinx.com/image. Medium image, on va pouvoir passer un Twitter image. Donc d'ailleurs plutôt X image, X Twitter logo. Par exemple, en copiant ce logo magnifique juste ici. Ensuite, on va aller dans description. Par exemple, je peux mettre 16 000 abonnés. Et voilà, je crois que c'est tout ce qu'on a besoin. Voilà, contact card. Et en moins ici, tu vois qu'on a le petit élément. On voit qu'on a quand même quelques problèmes, comme ici c'est flex, item center, gap 4, un truc comme ça. Donc là, on voit que c'est déjà un peu plus juste. Là, on voit que lui, il a pas trop de classe. Donc ici, on va bien mettre rounded full, object contain. Rounded full object contain, rounded full object contain. Comme ça, on a le petit X ici. Et ici, finalement, je vais faire un right one comme ceci. Ça dépasse un petit peu. Donc là, on a le contact me avec le Twitter qu'on peut avoir juste là. Et on va faire le contact me avec le LinkedIn qu'on aura juste ici. On va faire Melvin Malherbe avec ici la même image. Juste qu'on va foutre le logo LinkedIn logo comme URL, hein, on va pas non plus s'embrouiller la vie. Medium image et on va faire ici 12 000 comme ça un monta. Hop là, on a les petits trucs juste ici. Il faut faire flex call gap 2, un truc comme ça, et comme ça rajoute un petit peu d'espace. Et si on va voir le site juste ici, on voit que ça rend pas trop mal, même si le fait que ça dépasse, ça me déplaît un peu. Donc on va rajouter un side project. La technique de Margouling. Et par exemple, je vais rajouter bull corrector. On va venir trouver le petit logo AA comme ceci, ou plutôt, comment ça s'appelle? Caractère. Dice. Normalement, voilà, AA large small. Donc celui-là, on va prendre A large small. Small. Et ici, bull corrector, encore une fois, on va pas s'amuser à changer le titre. Et voilà, là, tu vois, regarde-moi cette perfection de taille, d'éléments, de beauté, toutes les informations ajoutées dans un petit bloc. On va enlever les éléments flex qu'on a juste ici, hein. Hop là, et voilà, on voit que j'ai réussi à trouver des éléments super facilement. On va juste rajouter des styles de hover pour notre carte. Donc ici, pour la carte qui s'appelle contact card, over BG accent divisé par 30. Comme ça, quand on over, ça fait ça. On fait transition colors. Et on va rajouter un class group. Et en moins, dans celui-là, on va faire class name group over. Group over. 2 points. Translate. X2. Group over. Translate Y2. Un truc comme ça. Voilà, on voit qu'on est au mauvais endroit pour celui-là, donc on passe en moins. Et on passe en transition, transform. Et comme ça, on voit que ça fait... non, tu vois pas du tout parce qu'il y a ma grosse tête. Et au moins, tu vois que ça fait ce petit effet. Mais pour le rendre encore plus qualitative, je vais peut-être mettre ma tête là, ça va très bien. Pour le rendre encore plus qualitatif, ce petit effet qu'on a quand over, tu vois juste ici, on va déplacer par défaut le truc un peu plus à gauche. Et pour ça, le mieux, c'est de venir rajouter class name margin
right de par exemple 8, de par exemple 4, et voilà. Comme ça vient se déplacer comme ça et on comprend un mouvement. Bref, ne fais pas trop d'animation, tu vois que c'est très discret comme animation, il n'y a pas grand chose. Donc au moins on a notre Site Fun Fact Project et on peut aller dans la page, rajouter un spacing pour mettre l'élément que j'avais dit, c'est-à-dire concernant Tailwind avec les, on va dire, skills. Donc on va faire skill.tsx et on va encore une fois faire un component qui retourne une section. Encore une fois, on ne change pas une équipe qui gagne. Cette fois, on va faire class name flexcol gap4 et on va pouvoir récupérer le style d'un title dans typographie. Donc, on va prendre le style H2 ou H3 ou H1 ou H2, mais on va enlever le border bottom que je trouve totalement diabolique. Et en moins, ici, on va foutre le H2 et on va faire skills et on va rajouter, what I do, par exemple. Variant, outline, skills, what I do, et maintenant on va ajouter le petit skills qu'on va renommer en skills, au pluriel, qu'on va ajouter ici skills. Et donc voilà, on a skills, what I do, et donc là il faut bien faire justify, flex start, item start c'est juste. Et donc moi j'avais écrit quel texte sur ma template qu'on a juste ici, I love working on. Pourquoi pas I love working on comme ceci. Et maintenant on va venir ajouter 3 sections. Pour ça on peut venir par exemple aller, je sais pas si eux ils font ça, hop là, flow byte. Dans le style c'est exactement ça qu'on veut faire. Donc ici, encore une fois, show code. Et là, je vais prendre une des sections qu'on a juste ici. Et je vais faire, je pense cette fois, je vais juste les hardcoder comme ça. C'est un peu plus simple. On va rajouter quand même une div autour de ces éléments. Donc ici, j'ai juste copié sur cette URL là, au cas où tu n'as pas vu, Flowbit Block Marketing Feature. C'est un bloc qui est gratuit. Donc on va venir ici prendre class name. Et comme ça, ici, tu peux voir qu'on a le petit élément. Il va juste falloir remplacer toutes les couleurs par d'autres couleurs. Donc ici, tu vois text primary 600. On les sélectionne tous. On remplace par text primary, par exemple. Ensuite, le BG ici, dark, ici, rajoute des styles un peu inutiles, genre BG primary ici. On va remplacer ça par BG primary. Et on va enlever le dark, parce que nous, on est dans un style dark de toute façon. Il n'y a pas de dark ou de light. Comme ça, ici, on fait BG primary et ici, on fait BG primary foreground. Marketing. Et donc, nous, de toute façon, ce truc-là, on s'en fout. Bon, de toute façon, on s'en fout total. Le titre H3, on va prendre le titre H3 de notre ami Chatcn. Donc, on va dans le code, on copie ces deux classes qui sont juste ici, ici. Juste ici. On met ça avec le margin bottom de 2. Je l'ai vu avant de copier. Margin bottom de 2. Et celui-là, on va mettre le style mute. Et donc, le style mute, c'est juste ces deux class names. Il n'y a pas besoin de se faire trop chier. Et donc, ici, au moins, on a le style mute. On va enlever la border bottom dans le I love working on. Donc, border bottom, on enlève tout ça. Tracking slide. OK. Et donc ici, on va pouvoir remplacer le logo par la technologie qu'on aime. Donc, en l'occurrence, évidemment, tu sais qu'est-ce que je vais faire ici. Donc, on va mettre 3 logos. On va mettre le logo de React. On va mettre le logo de OpenAI. Et on va mettre le logo de Tailwind. Donc, le but, c'est pas d'être exhaustif, mais c'est de rajouter un petit peu peut-être les 3 technologies que tu préfères. Donc ici, je vais rajouter, on va s'amuser à faire ça, un Tailwind logo de TSX. React logo de TSX et OpenAI logo de TSX. Pour chacun de ces éléments, on va l'ouvrir, on va copier uniquement la partie qui contient le SVG, Tailwind logo. Ici, on va pouvoir copier le Twitter icon pour nos 3 composants qu'on a fait juste ici. Et on va prendre le code de Tailwind qu'on a juste ici pour venir remplacer tout ça par notre code de Tailwind et on va juste, dans notre code de Tailwind, venir copier le with et le 8 et le remplacer
celui de l'ancien et ajouter le .props à la fin pour pouvoir supprimer l'ancien qui est juste ici et supprimer ces XML links. Là, on peut faire stop color, current color, start color, current color et au moins on se fait pas trop chier. On a notre Tailwind logo. Maintenant, on va prendre le OpenAI logo. OpenAI logo. On se met ça. Je sais pas comment faire pour que ce soit plus simple. Si je fais ça avec un fragment, je pense qu'il y a moyen que ce soit plus simple. Donc ici, je vais rouvrir OpenAI logo. On va copier tout sauf le XML. On va le coller ici. On va sauvegarder, au moins ça formate. On supprime ces deux éléments. On remplace ces deux éléments. On rajoute .props et on enlève tout ce qui était là avant et on remplace ça par current color. Finalement, on le fait pour React. React, on copie ça. On copie ce petit élément. On retourne sur React. On l'ajoute ici. On sauvegarde. On rajoute props.is. Props.is. Ici props, ici on remplace tout ça par le props qu'on met en dessous. Et là on met current color et on supprime l'ancien logo. Finalement on renomme React logo, OpenAI logo on renomme OpenAI logo et Tailwind logo on renomme Tailwind logo. Tout ça pour aller ensuite dans Skill. Et ici on va faire React logo size par exemple 42. Et on va enlever ce style dégueulasse. Ici, on va mettre class name flex, flexcol gap 4. Et ici, par exemple, pour s'amuser, on va faire animate spin. Animate. On va faire style. Animation duration 10 secondes. 10 secondes. Comme ça, il tourne d'une manière très stylée. On va mettre React. Et là, on va faire My main framework is React. I also. Et donc là, attention, magie de toutes les liaisons du monde. On va venir rajouter un composant code.tsx. Tu te rappelles, pour le header, on a le composant code. On va le foutre ici. On fait les imports automatiques. On rajoute export ici. On importe code. Comme ça, on a refactor ça dans un autre fichier séparé. Et là, on va pouvoir aller dans le I love working on. I love working on dans skill. On a vu qu'on a mis and I also use. Donc là, on va mettre code React. I also use code Next.js as a backend and front-end framework. Et au moins, boum. Et hop là, ça c'est beau. Et donc là, je pense que class name de 4, c'est beaucoup trop grand. Surtout qu'ici, il y a une margin bottom de 2 qui devrait ne pas exister. Et comme ça, c'est pas mal. Maintenant, on va mettre ici class name flex max md flexcol gap 4. Comme ceci. Et on va copier ça 3 fois. Et on va pouvoir faire ici Tailwind logo et OpenAI logo. Ici, on remplace ça par Tailwind. Et on fait I can create a beautiful application in seconds using code Tailwind CSS. Boom. Ça, c'est beau. Ah non, celui-là, faut pas le rotate. Celui-là, faut pas le rotate. Et OpenAI, quand on le rotate, il est moche aussi. Donc, on enlève la rotation. Et maintenant, on va faire AI integration. I am an expert of integrating IA in your application to create a perfect user experience. Comme ça, c'est beau. Et là maintenant, si on se retrouve juste ici dans le petit endroit, voilà. Et ça, si ça c'est pas beau, je sais pas, je ne sais pas ce que c'est. On rajoute ici flex 1 pour s'assurer qu'ils prennent tous la même taille. Tu vois qu'ils prennent tous la même taille. Et on a tout aligné à gauche, ce que j'aime beaucoup. Maintenant, on va aller dans la page. On va rajouter un spacing de size MD. Ah, ça, c'est parce que j'ouvre 2 fois le même onglet. Bon, hop. On résout ce problème en faisant ça. Skill de size MD. On regarde, c'est quoi cette erreur d'hydratation? Accepted server HTML to contain a matching image in SVG. J'ai dû faire une petite erreur dans Skills. J'imagine que c'est Skills. Pour ça, tu commandes Skill, tu refresh
S'il y a une erreur d'hydratation, c'est que c'est pas skill. Donc, je pense que c'est plutôt status. Donc, on enlève, on refresh. On voit qu'il y a toujours une erreur d'hydratation. Donc, on va enlever hero. Et là, on voit qu'il n'y a plus d'erreur d'hydratation. Donc, dans hero, il y a une petite erreur d'hydratation qui s'est cachée. Et donc, on voit que c'est parce que code, il me l'a importé de Lucid React. Évidemment, il faut importer notre composant code pour qu'il n'y ait plus cette erreur d'hydratation. Et bam, c'est comme ça qu'on enlève les erreurs d'hydratation. La dernière partie, les amis, on l'a vu, hein, pour l'instant, on a bien suivi notre schéma. Et I would love to work with you, boum là. Donc, on va venir refactor un petit coup notre skills pour venir créer des composants séparés. Ah non, notre status. On va venir créer des composants séparés pour chacun des éléments qui sont juste ici. Donc là, tu peux faire ... move to a new file. Et moi, ça me crée un fichier side project et ça rajoute des exports. Et là, peut-être que ça l'importe automatiquement comme tu l'as vu juste ici. Donc, au moins, il n'y a pas besoin de se faire chier. Ensuite, tu viens ici dans Contact Card, tu sélectionnes Contact Card, tu fais Move to a new file et ça rajoute le truc. Et Side Project, on vient rajouter le work. Ici, on vient faire Move to a new file et ça te crée ça dans un nouveau fichier. C'est magique, c'est fantastique et il y a tout qui fonctionne. Ok, une fois qu'on a fait ça, on voit qu'on a nos contact cards et nous, ce qui nous intéresse, c'est d'utiliser contact card comme ceci. Et donc, on va pouvoir créer la section contact.tsx. Pour cette section, on va reprendre la base de skill qu'on va copier là. On va supprimer tout ce qu'il y avait dans notre div. Et en fait, on va garder la même div. Ah, qu'est-ce que c'est cette histoire? Oh, mais ça me rend fou, ça! On prend ça, on le recolle là. On resupprime tout ce qu'il y a dans la div parce que VS Code a décidé de casser mon historique. Et là, on va pouvoir rajouter des contact cards avec les deux contact cards qu'on avait déjà pu avoir juste dans status. Donc ici, on va prendre les deux contact cards qu'on avait déjà pu ajouter juste ici. Et on va en rajouter une troisième avec ici le mail contact@mailvinx.com. Ici, je vais mettre mon image et là, je vais faire Google Mail image. Hop là, Google Mail image. On prend cette image, on copie image adresse et on l'ajoute dans cette URL. Je vais déplacer ma caméra ici pour la fin de cette vidéo. Et au moins, on rajoute les trois contact cards. Et là, on va faire contact me. I will be happy to work with you. Boum là, ça c'est beau. Contact. On va dans page. On rajoute contact. On rajoute un spacing après. On importe. On voit ici contact. Et tu vois que ça m'a importé le logo contact au lieu de m'importer le composant contact. Je t'en veux pas, t'en veux pas. I will be happy to work with you. Là, on voit qu'on a nos trois URL avec ici, pour le troisième, on va faire tchouk. Email me for any inquiries. Et donc, dans l'URL, donc j'ai oublié de mettre une URL moi. Oh là là, mais je suis bête. href URL string. Et là, on va rajouter un link autour de cette card où on va pouvoir lui rajouter href props.url check. Et au moins ici, on va pouvoir rajouter URL mail to contact@mailvinx.com. Ici, on va rajouter URL http://linkedin.com/melvinmalherbe. Et là, on va rajouter URL avec Twitter ou x.com/melvinxdev. Comme ça, on a toutes les URL. Et évidemment, on va en profiter pour copier ces deux cards. Aller dans le status. Je sais pas pourquoi je l'ai appelé status. C'était pas le meilleur nom, le meilleur idée de ma vie. Et donc voilà, I will be happy to work with you. Boom. Et finalement, on rajoute ici, pour ces contact cards, je sais pas pourquoi ils prennent pas full with, hein, with full. Ici, with full. Voilà, ça prend la with full. Et maintenant, on va rajouter le petit footer, donc footer.tsx. Bon, il n'y a pas besoin de se faire vraiment s'embrouiller pour ce genre de truc. Cette fois, on va rajouter une div avec à l'intérieur une section. Cette div, elle va s'appeler footer et elle va avoir comme class name bgcard. À l'intérieur de la section, on va pouvoir faire juste
copyright 2024, Melvin Malherbe. Hop, comme ça on va dans la page, on rajoute le footer. Et dans ce footer, on vient évidemment utiliser un texte pour ça. Donc on va venir ajouter un P. Et puis on va venir ajouter class name padding Y8. Comme ça on a ce petit copyright. Et ici on va mettre text muted foreground, text SM. Et comme ça on a ce petit copyright à la fin qui n'est pas trop moche. Et donc voilà. Et bah je sais pas. Eh oh! Qu'est-ce qu'il a fait lui? C'est moche là. Ouais, on va juste... alors là, tu vois, ça c'est la résolution de problème de contenu. Donc si on met Melvin, ici, ça résout le problème. Et juste la dernière image, je sais pas pourquoi, ici, elle me prend un tout petit peu de place. Je pense que c'est parce que le contenu est trop grand. Et donc il va bien falloir rajouter ici, pour cet élément-là, flex 1. Comme ça, tu peux enlever le margin right auto. Et normalement, quand tu lui dis flex 1, il résout le problème. Mais je peux aussi rajouter ADs with these juste ici pour venir bien forcer la taille. Et finalement, dans contact, on voit qu'ils prennent tous une taille différente. Et donc ici, je pourrais rajouter class name qui serait optionnel et qui viendrait se greffer à cet endroit, cn, hop, virgule props.classname. Et en moins ici, pour chacune de mes cartes, je pourrais mettre la petite class name flex 1 pour forcer la même taille. Et contact@melvinx.com, ça prend beaucoup de place. On va remplacer par c@melvinx.com ou mi@melvinx.com. Je reçois aussi les emails à cette adresse et on résout les problèmes. Il faut parfois être un peu original. Et donc voilà pour mon portfolio qui est franchement simple et efficace. Peut-être je les ai mis un peu petits ces icônes. On voit que je mets beaucoup de fois le contact un peu partout qui me permettent facilement de me contacter. Et franchement, je trouve que l'avantage de ce portfolio et pourquoi je l'ai fait comme ça, c'est que ce portfolio, il reste très simple à faire, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup de compétences pour le faire. Tu vois que j'ai aucune compétence design. J'ai juste repris des trucs qui ont déjà marché et j'ai essayé de les adapter légèrement à ma sauce. Ici, j'ai volé un composant qui est gratuit de Flowbyte. Ici, je me suis inspiré de l'e-rob. Ici, j'ai juste fait attention à garder tous les spacings assez jolis avec des bons espacements, des bonnes tailles. C'est simple, c'est efficace. Et ça montre le travail que tu fais actuellement. Ça montre les projets que tu as. Ça montre tes contacts. Ça montre que tu es passionné et que tu as des technologies de préférence. Ça montre qu'on peut te contacter. Et ça, tu mets ça sur melvinx.com et tu as un portfolio propre et efficace. Les pièges à éviter, évidemment, ça aurait été de mettre des barres de compétences, de mettre une série de milliers de compétences qui vient totalement tout gâcher. Et c'est aussi d'utiliser des couleurs un peu étranges, en sachant que si on retourne dans notre dessin et qu'on retourne sur les couleurs, maintenant, si par hasard, tu es plus satisfait avec les couleurs que j'aurais choisies, parce que tu as envie de choisir des autres couleurs, tu peux voir qu'ici, il y en a vraiment une pelletée de quoi te droguer avec les couleurs. Et imagine-toi que je me dis que finalement, je serais beaucoup plus à l'aise avec un thème un peu plus, comment on pourrait dire, darky. Donc par exemple celui-là, un thème beaucoup plus sombre. Il me suffit de copier le thème, d'aller dans dark, de copier le dark, d'aller dans global, de venir remplacer tout sauf radius ici par ça. Et j'ai un site qui n'a plus rien à voir avec ce qui était fait précédemment, qui est beaucoup plus dark et qui fonctionne toujours bien. Donc voilà, après tu peux t'amuser, tu peux twerker. Et t'as pas besoin de t'embrouiller avec ces couleurs. Ce site est vraiment super parce qu'il propose des couleurs faites par VS Code, des thèmes VS Code, ce qui est vachement cool. Et il y a aussi des couleurs par la communauté si ça vous intéresse juste ici. Donc voici le guide ultime pour créer un portfolio. T'as plus aucune excuse d'avoir un beau portfolio. Dès que tu l'as fait, n'hésite pas à m'envoyer le lien de ton portfolio. Si tu veux pas que le commentaire se fasse bannir, il faut rajouter un espace. Par exemple, tu mets melvinx.com histoire d'éviter que ce se fasse bannir par YouTube. En tout cas, je suis super impatient de voir tout ce que vous allez faire avec ça. J'espère que cette vidéo complète vous a agréablement plu et j'espère
qu'on pourra se retrouver très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à liker, à t'abonner. Ça m'a pris beaucoup de temps de faire cette vidéo. C'est des longues vidéos. Je prends le temps de faire les choses avec toi. Je prends le temps de t'apporter de la valeur et donc ça m'aide énormément. Si par hasard, tu aurais envie de devenir bien meilleur en Next.js, React, etc., dans le premier lien de la description, tu trouveras des cours complets sur, par exemple, React. C'est le lien que je vais mettre. Au moins, tu pourras devenir un meilleur et avoir potentiellement plus de travail parce que tu vas mieux réussir tes tests techniques. Bref, on se dit à bientôt. Ciao, ciao et ciao, 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 ciao.